Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors voilà mes chers amis astronomes, nous allons parler un petit peu du ADC ZWO sur la Lune. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, vous avez une première séquence que j'ai faite avec le Sony Alpha 7S. Avec le... il n'y a pas de lentille de Barlow, là il n'y a pas besoin hein, pour cette première image. Hein, on voit très bien la Lune, il n'y a pas vraiment besoin. À part si on veut aller voir des détails plus précis sur la Lune comme des cratères ou des mers. Mais voilà, donc là il y a le Sony Alpha 7S qui est en place sur le télescope Celestron CPC 800 203 mm 2032 de focale, ouverture f10. Donc là vous voyez, on voit la Lune, tout ça. Donc là je n'ai pas mis le ADC ZWO, là c'est sans le ADC ZWO. Donc vous voyez, on la voit très bien, elle est très belle, elle est très magnifique. Bon, vous verrez un peu plus loin dans la vidéo, il y a un moment donné, il y a un peu des nuages qui se sont invités dans l'observation. Hein. Bon, ça arrive, faut faire avec. Hein. Voilà. Pourtant, le ciel était très bien dégagé quand j'ai commencé la soirée d'observation, mais après, derrière, ça s'est légèrement ennuagé. Mais bon, vous verrez ça plus loin dans la vidéo, vous verrez passer les nuages sur la Lune. Mais vous inquiétez pas, ça ne m'a pas vraiment dérangé pour faire cette vidéo d'observation. Allez, on va passer maintenant à la séquence avec le ZWO. Le ADC de ZWO, plutôt. Donc voilà la séquence numéro 2 avec toujours avec le CPC 800 203 mm 2032 de focale, ouverture f10 de chez Celestron. Avec le Sony Alpha 7S. Et donc voilà, là j'ai mis en place le ADC de chez ZWO. Alors, le ADC, il est entre le télescope et l'APN. D'accord? Toujours dans ce sens-là. Vous mettez toujours le ADC et ensuite l'APN. Si vous utilisez une lentille de Barlow, vous mettez d'abord, alors le télescope, il est en place. Hein, la lentille de Barlow, le ADC de ZWO ou de Omégon, ou d'Orion, non c'est Omégon, et j'en veux avec Orion et Omégon, bon enfin basta, de toute façon c'est deux bonnes marques, hein. Et là vous mettez votre appareil photo, enfin une fois que le ADC est en place, d'accord? Et vous faites bien sûr vos réglages quand l'appareil photo est en place, ou l'oculaire est en place, vous faites les réglages de l'ADC, une fois que l'oculaire est en place, et une fois que l'appareil photo est en place, vous ne faites pas les réglages avant, parce que sinon vous allez prendre votre image photo ou vidéo, et ça risque soit d'être flou parce que le réglage sur le ADC sera pas bon. Donc voilà, donc il faut quand même faire attention à pas faire n'importe quoi non plus avec le ADC. Le ADC n'est pas là pour régler tous vos problèmes de perturbation atmosphérique. Il est là pour en régler une partie, mais il fera pas tout. D'accord? Donc faites bien attention, vous, à faire vos réglages comme il faut avant si vous l'utilisez un jour ou pas. Voilà. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Donc on va passer sur une autre séquence un peu plus précise et vous allez voir que là je pense que j'ai fait assez fort quand même. Allez, on va sur la prochaine séquence. Donc voilà, là on passe sur une séquence assez intéressante à mon avis. Donc là j'ai enlevé le ADC en fait. J'ai mis à la place la Barlow x2 de chez Celestron. Et j'ai mis donc l'APN, donc le Sony Alpha 7S. Et donc voilà, j'ai fait un zoom donc sur un des cratères de la Lune, alors je ne me rappelle plus son nom à celui-là. C'est dommage, je vous le dirai plus tard. Hein. Je vais retrouver son nom et je vous le dirai plus tard. Alors d'après les informations que je viens de recueillir, le cratère c'est Tycho Brahe, donc qui est un cratère d'un diamètre de 102 km. Donc voilà, je vous le dis. Hein. Donc voilà, c'est le cratère Tycho Brahe. Donc voilà, j'ai été chercher l'information parce que je me suis dit c'est pas normal que tu ne puisses pas donner l'information. Donc on va faire, alors les prochains zooms, je vous le dis tout de suite, hein, les prochains zooms vont être en Barlow x3 et x5, vont être sur le même cratère. Hein. J'ai pas été chercher un autre cratère, je ferai ça sur d'autres vidéos de la Lune, où je vous montrerai d'autres cratères. Allez, on va passer à la séquence maintenant avec la x2 et le ADC.
Donc voilà, comme je vous disais, nous sommes passés donc sur on est toujours sur la Barlow x2 de Celestron. Hein. Nous sommes toujours sur le cratère Tycho Brahe. Et là, j'ai toujours la Barlow donc x2 Celestron, ça je vous l'ai déjà dit. Mais là, j'ai mis le ADC. Donc il y a, alors je vous explique, il y a donc le télescope, hein, évidemment. Il y a la Barlow. Il y a le ADC donc, de chez ZWO et l'APN, d'accord? Donc voilà à peu près ce que ça donne en image. Alors oui, vous voyez que ça bouge un petit peu, c'est normal. Parce que là, à ce moment-là, la Lune était vachement entourée de nuages et tout ça. Alors bon, c'est que la Lune, elle est plus loin que l'atmosphère terrestre. Mais disons que d'un point de vue purement visuel, elle était entourée de nuages et donc forcément l'atmosphère n'était pas très bonne à ce moment-là autour de la Lune et notamment autour du cratère là qu'on voit. Donc ça a troublé un petit peu les images, mais je vous promets qu'en visuel, parce que avant de mettre la PN, je fais toujours un visuel avec l'oculaire, avec un oculaire de 30 ou un oculaire de 10, pour faire des réglages de l'ADC donc ZWO. Ensuite, je mets mon APN en place. Là, si ça redemande un petit réglage, je refais un petit réglage. Mais je vous promets que normalement, l'image était vachement plus nette que ce qu'on voit ici maintenant. Là, c'est normal. Alors, vous voyez des petits traits. Vous allez voir des petits traits sur les images, là, un petit peu, là, sur la droite de l'écran, là, sur la droite du cercle, là. Vous voyez à l'écran. Alors c'est un petit défaut sur le ADC ZWO. Il y a le même défaut sur la lentille de Barlow. Alors sur les lentilles de Barlow, alors je sais pas d'où ça vient parce que j'ai arrêté de filmer. J'ai même carrément arrêté l'observation. J'ai tout nettoyé, tout passé bien comme il faut au nettoyage. Et quand j'ai remis, ça était toujours là. Donc, à voir, même si c'est peut-être pas un défaut même du capteur de l'appareil photo, j'espère pas, parce que ça m'embêterait quand même d'avoir dépensé un peu plus de 2000 € pour un appareil photo de cette qualité-là, et qui aurait déjà un défaut sur le capteur. Je ferai vérifier l'appareil photo une fois que j'aurai fini les observations du 27 juillet, parce que là, si je l'envoie maintenant vers vérifier, j'aurai rien pour filmer le 27 juillet. Voilà. Allez, je vous laisse et on va passer sur une nouvelle séquence. Donc là, nous sommes passés sur la Barlow x3 de chez Meade. Alors sans le ADC ZWO, bien évidemment, puisque vous savez que je commence toujours par faire sans le ADC pour faire après avec. Hein. Donc voilà ce que ça donne à peu près donc le grossissement sur un cratère, mais sur la Lune avec une Barlow x3. Donc voilà, alors on me demandait si j'utilisais les lentilles de Barlow sur la Lune. Oui, on peut les utiliser à condition qu'on y aille viser un cratère ou quelque chose de précis. Pour voir plus en détail le cratère ou la mer ou une petite chaîne de montagne que sur la Lune. Il y a des petites chaînes de montagne, hein, comme un peu sur Terre, mais bon, c'est pas la même configuration, bien évidemment. Et voilà, donc oui, on peut utiliser des lentilles de Barlow. La preuve, moi je le fais sur la Lune et tout. Il n'y a aucun problème. D'ailleurs, vous verrez dans la suite, bon, je vais vous spoiler un petit peu la fin de la vidéo, mais oui, j'ai même poussé jusqu'à la Barlow x5 sur le cratère Tycho Brahe. Mais le truc, c'est qu'il faut avoir un télescope qui soit stable, motorisé, Goto, motorisé et tout le tintouin. Si vous avez un télescope non motorisé, alors, peu importe la formule optique, hein, même une lunette astronomique non motorisée, là, pareil, peu importe la formule de lentilles, de lunettes que vous avez dedans, si c'est des apochromatiques ou des chromatiques ou si ou là, il faut quand même que ça soit stabilisé. Parce que vous voyez, là, mon télescope, c'est un télescope qui est motorisé et qui est stabilisé. Mais vous voyez quand même que ça bouge un petit peu. Donc vous voyez passer un peu les nuages, tout ça. Mais vous voyez quand même que c'est, malgré que ça soit stable, on n'obtient pas encore l'image qu'on aimerait obtenir, c'est-à-dire l'image super nickel. Sans que ça se brouille, sans que ce machin. Bon, là, c'est à cause de l'atmosphère. C'est vrai que si je voulais, il faudrait que j'envoie mon télescope hors de l'atmosphère, comme le télescope Hubble.
Et là, bon, éventuellement, on aura une image beaucoup plus nette, beaucoup plus stabilisée. Mais déjà, vous voyez, rien qu'avec un télescope qui est stabilisé et qui est d'un bon poids, parce que plus votre télescope est lourd, plus il sera stable. Hein. Ça, c'est bien connu dans le monde de l'astronomie. Si vous avez un petit télescope qui est léger comme une plume, le moindre petit courant d'air que vous allez faire autour de lui en vous déplaçant ou en marchant autour de lui, vous allez faire trembler un peu le sol. Le télescope, avec la lentille de Barlow x2, x3, x5, il va faire il va branquillonner dans tous les sens. Et là, votre image, c'est foutu. Elle sera plus nette. Hein. Donc voilà. Donc nous allons passer maintenant avec la lentille Barlow 2x3 toujours et le ADC en place. Ok. Donc voici la fameuse séquence donc avec la lentille de Barlow x3 de chez Meade. Et le ADC qui est ZWO qui est en place et qui est réglé. Et je vous promets que c'est vrai. Malgré la qualité de l'image que vous avez à l'écran, je suis sincèrement vraiment je peux vous assurer que le ADC est vraiment en place et vraiment réglé comme il faut. Alors vous voyez pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu là, mais on va attendre un petit peu. Il y a des passages nuageux qui passent là. Vous voyez à ce moment-là, des passages nuageux. Et c'est ça qui m'embête le plus ce soir-là. Au moment où j'ai fait l'observation. Parce que là, vous voyez, je suis en train de faire ma voix off. Donc, le problème, c'est ça. C'est que, vous voyez, vous avez beau essayer d'utiliser tout le matériel que vous pouvez avoir à votre disposition. Si la météo en a décidé autrement, si la nature a décidé autrement, eh ben, vous pouvez bien faire tous les efforts que vous voulez. Vous ne serez jamais vraiment récompensé. Voyez là, voyez, on les voit à peine les nuages, mais ils passent. Allez, hop, là, vous voyez, là, tac, et ben voilà. Là, vous en avez vu un passer, et je vous promets que, alors là, en APN, c'est impressionnant, mais en visuel, c'est encore plus impressionnant quand vous les voyez passer. Donc voilà, donc on ne voit pas passer des oiseaux ce soir, ni des bip bip extraterrestres, pour ceux qui s'intéresseraient à ça. D'ailleurs, je vais faire une vidéo dans le mois de fin septembre, début octobre, sur un bouquin justement qui en parle du point de vue du point de vue des spécialistes en France, c'est-à-dire du point de vue du GEPAN sur le sujet des extraterrestres. Vous verrez, parce que l'autre fois là, j'avais fait une vidéo sur la Lune là aussi, et il y avait quelque chose, il y avait une bête qui était passée devant le télescope et la Lune. Et c'était un oiseau ou une chauve-souris. Mais je pense plutôt que c'était une chauve-souris parce qu'on en a pas mal par chez nous des chauves-souris. Voilà, elles se plaisent dans notre coin. Elles sont tranquillou, il y a de quoi manger la nuit, tout ça. Et la journée, elles sont toutes derrière mes anciens volets, parce que j'ai des anciens volets en bois. On a mis des volets roulants en aluminium électrique. Et on a gardé les anciens volets. Bon, on va peut-être les enlever un jour parce qu'ils commencent à pourrir. Ce serait dommage pour les chauves-souris parce qu'elles s'y logent derrière la journée. Voilà. Donc je suis en même temps une maison où on pratique l'astronomie et en même temps un refuge pour les chauves-souris. Voilà, il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. C'est un animal très fascinant d'ailleurs, la chauve-souris. J'adore cet animal, moi. Il y en a qui le craignent, moi non. Moi je crains d'ailleurs aucun animal je crains aucun animal qui est sur Terre. Je les aime tous. Bon, à part un peu les serpents qui me font un petit peu flipper. Bon, voilà. Allez, on va passer sur la séquence Barlow x5 pour finir la vidéo sans le ADC et avec le ADC. Donc voilà mes chers amis astronomes, nous passons sur la Barlow x5. Donc vous voyez que là on a vraiment tous les défauts de l'atmosphère qui sont présents. Et oui, plus on grossit les défauts. Ça c'est une logique implacable, c'est comme en vidéo quand vous zoomez sur quelque chose et que ce quelque chose a un défaut, ben vous zoomez tous les défauts, vous accentuez les défauts. Donc voilà, nous sommes bien sur la Barlow x5 de Explorer Scientifique, qui est une très bonne Barlow. Donc là, il n'y a pas le ADC. Hein. Donc vous voyez un petit peu ce que ça donne. On a l'impression que le Tycho Brahe, là, le cratère Tycho Brahe, il flotte. On dirait qu'il est dans l'eau. Vous voyez, on voit bien les détails des autres cratères qu'il y a autour. C'est quand même vachement impressionnant quand même. À chaque fois, bon, je l'ai déjà fait moi d'utiliser des lentilles de Barlow sur la Lune, mais c'est quand même à chaque fois vachement impressionnant. Moi, je suis jamais blasé, jamais je suis blasé moi. Des fois, on me dit, t'en as pas marre de faire toujours du planétaire, du ciel profond, de toujours regarder le ciel, c'est toujours le même. Et j'ai envie de leur dire aux gens, mais vous vous rendez pas compte.
Visuellement, oui, dans un télescope, quand vous regardez par exemple la nébuleuse du Crabe, M1, oui, c'est vrai qu'en visuel, au télescope, elle ne change pas, la nébuleuse du Crabe. Vous regardez là la Lune, par exemple, la Lune, c'est vrai que la Lune, elle ne change pas, à part les phases, à part ses phases, elle ne change pas vraiment, la Lune. On a toujours les mêmes cratères, on a toujours les mêmes mers, on a toujours les mêmes détails et tout ça. Et les gens, là-dessus, ils me disent, ouais, mais t'es sûr que t'es pas blasé au bout d'un moment? Et j'ai envie de leur dire, mais non. Mais non, parce que, bon, la Lune, les planètes, tout ça, ok, ça change pas bien, à part que quand elles tournent sur les planètes tournent sur elles-mêmes, donc vous voyez jamais la même face de Jupiter. Par exemple, des fois, vous pouvez voir Jupiter sans la tache, parce que la tache, elle est de l'autre côté, parce que la planète a tourné sur elle-même. Et puis, il y a des fois, vous allez voir Jupiter avec la tache, parce que la tache vous fera face à vous. Mais, regardez le ciel profond et dire, oui, mais ça change jamais. En fait, dans le visuel, ça change jamais. Mais les gens, ils se rendent pas compte que au moment même où on regarde, par exemple, la nébuleuse du Crabe, la nébuleuse du Crabe change de forme. On le voit pas, nous, parce que c'est trop loin. Et le temps que la vitesse de la lumière et que la lumière du Crabe nous parvienne même à la vitesse de la lumière, il faut quand même compter quelques milliers d'années. Donc, bien sûr que nous, on voit pas les changements là d'où nous sommes sur Terre. Mais dans quelques milliers d'années, les gens qui regarderont la nébuleuse du Crabe, ils ne la verront pas pareil que nous, on la voit aujourd'hui. Alors, tous les petits changements auront été effectués, d'accord? C'est comme la nébuleuse de l'Aigle. La nébuleuse de l'Aigle, c'est pareil. Les nuages sont en train de se disloquer en ce moment à cause d'une étoile qui ionéise les nuages de la nébuleuse de l'Aigle. Et ben, nous, on ne le voit pas, ce changement-là. Mais dans quelques milliers d'années, on le verra. Nous, on le verra pas, mais les gens le verront. Donc voilà, donc non, je ne peux pas être blasé. Non. Et dire oui, on fait toujours la même chose, parce que bon, pour le moment, j'ai pu faire que du planétaire à cause que quand il y avait la nouvelle lune, je voulais faire du ciel profond. Eh ben, pas possible, parce qu'il y avait des nuages, il y avait du mauvais temps. Voilà, moi je choisis pas. Je prends ce que la nature me donne. D'accord ? Donc voilà ce que ça donne avec la Barlow x5 sans le ADC. Et maintenant nous allons passer, pour finir la vidéo qui commence à être très longue, sur la Barlow x5 avec le ADC. Ok, allez, on y va. Donc voilà mes chers amis astronomes, nous sommes toujours sur la Barlow x5 Explorer scientifique, avec en place le ADC et en place bien sûr le APN Sony Alpha 7S. Et donc voilà, vous voyez un peu ce que ça donne. Donc ça arrange un peu les affaires quand c'est bien réglé. Alors si j'ai gagné un petit peu en luminosité, c'est pas grâce à la lentille de Barlow et pas grâce au ADC de chez ZWO, parce qu'en fait la lentille de Barlow par elle-même déjà, elle diminue la luminosité de l'image. On a une petite perte de luminosité, quand même pas mal, surtout avec la x5. Et avec en plus le ADC ZWO, j'ai remarqué qu'il lui aussi faisait une petite perte de luminosité. Donc, les deux ensemble, forcément, on a une petite perte de luminosité. La force du Sony Alpha 7S, c'est quoi? C'est que justement, on peut jouer sur la plage des ISO. Et en jouant avec la plage des ISO, eh ben, voilà ce qu'on arrive à obtenir. On arrive à contrebalancer la perte de luminosité de la lentille de Barlow x5 de Explorer scientifique et du ADC de ZWO. Donc voilà, moi ça me fascine, la technologie, quand on peut l'utiliser à bon escient, ce que ça donne. Alors je ne reviendrai pas sur le petit débat que j'ai eu avec Polo de Netherlands, sur l'histoire de la technologie. Mais voilà, moi la technologie, je la prends, je me l'approprie, et je l'utilise au mieux de les capacités qu'elle peut être utilisée. Et là, j'essaye d'en tirer le maximum de la quintessence de cette technologie pour pouvoir vous partager des images les plus jolies, les plus nettes possibles. C'est pour ça que je vais revenir sur un truc. C'est pour ça que quand on me parle de téléphone portable, de smartphone, je sais qu'il y a des smartphones qui ont des très bonnes caméras, ça c'est clair, net et précis, qui maintenant rattrapent certains appareils photo compacts. Mais ça ne fera pas le boulot du matériel que j'utilise. Ça ne fera jamais ça.
il faut pas rêver. Voilà. Il faut pas rêver. Ok? Alors, je reconnais qu'il y en a qui ont réussi à faire de belles images avec du smartphone, mais ça ne fera pas le boulot que moi, j'ai avec mon matériel. Voilà. Alors, je vais vous dire une chose. Peut-être que vous allez dire, oui, mais ça, c'est une excuse bidon. Non, c'est pas une excuse bidon, parce que moi, là, je suis en train de faire ma voix off, donc sur les images qui sont en train de défiler à l'écran. Et je vous promets que les images à mon écran, bon, j'ai un écran qui flatte un peu les images parce que c'est un écran Retina et c'est bien connu pour flatter les images. Mais le truc, c'est que là, YouTube, quand vous passez votre vidéo sur YouTube, je suis en train de perdre ma voix. Quand vous passez la vidéo sur YouTube, YouTube a une sorte de compression qui vous abîme les images. Je vous jure que c'est vrai. Moi, je reconnais pas des fois mes images sur YouTube. Je me dis, mais c'est moi qui fais ça. C'est moi. Alors, s'il n'y avait pas le nom de la chaîne, j'irais, bah, c'est moi qui fais ces images. Je vous promets. Moi, là, sur l'écran de l'ordinateur, les images sont nickel. Maintenant, après, avec la compression de YouTube, il faut voir ce que ça donne. Bon, mes chers amis les astronomes, je ne vais pas vous prendre la tête plus longtemps. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'il y a encore pas mal de choses à préparer pour le 27 juillet. Donc voilà, et je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Et bon ciel. Et puis je vous souhaite, d'ailleurs, parce que la vidéo là, je vais essayer de vous la mettre aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne éclipse de lune et une très bonne opposition de Mars. Voilà. Allez, je vous dis merci, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir, et surtout, faites de l'astronomie. Et, dernier petit truc, on peut observer l'éclipse de lune à l'œil nu, avec une paire de jumelles, avec une lunette astronomique, avec un télescope. Ok? Voilà, pour ça que je vous mettrai la vidéo aujourd'hui, parce que je vous donne des informations supplémentaires sur l'éclipse de lune en même temps. D'accord? Pour l'opposition de Mars, conseillez quand même une bonne grosse paire de jumelles, une bonne lunette astronomique, un bon télescope. Bon, pour ceux qui n'ont pas tout ça, ben, allez-y à l'œil nu quand même. Voilà, c'est quand même joli à voir aussi à l'œil nu. Hein. Voilà. Donc allez, je vous dis cette fois au revoir, à bientôt pour de prochaines vidéos et on se retrouvera après le 27 juillet. Pour les vidéos, bien sûr, de l'éclipse de lune et de l'opposition de Mars. Hein, mais il faudra me laisser un petit peu de temps pour que je puisse monter tout ça. Voilà. Allez, ciao, à plus, à bientôt, avant que je perde ma voix.